Grand point cap dominé actualité dans le pays d'Haïti, c'est question sécurité. Dernier temps ça, nous connaissons ces bandits qui veulent prendre contrôle à diverses quartiers dans la région métropolitaine. Dans ça que la police n'est pas d'accord, définitivement, nouveau DG PNH l'a sorti pour le mettre dans minanger on série de bandits qui a pas fait réticence, qui pas voulu déposer vieux bout de fer qui n'en met pas. Pile critique par bon côté quelques moun par rapport avec opération que la police a mené et nous connaissons moi-même opinion pas par rapport avec ça qu'a fait yo. Et la police sont force légale liée qui a toujours un dommage collatéral, elle a fait opération aux côtés. Moi-même m'a toujours encouragé PNH là travail. Donc nous allons parler de ça tout à l'heure comme ça et gagner DG PNH là qui annonçait gros nouvelles concernant problème sécurité insécurité dans le pays pral gen bagay et Jean monsieur parler c'est comme si m'ta ka di ou problème sécurité Haïti li a résoudre sous deux chaises si toutefois conditions ça yo il pral bay la réuni prend chaise ba détail yo pral venir yon l'autre bord gagné ambassade américaine qui révoquait visa yon gros chabrak dans pays n'a parlé de directeur général douane pour question trafic zam et tête chargée net et yon l'autre bord gen un juge de paix que on série de jeunes garçons bien ronflé ou pral saisi tande pour qui ça yo ronflé juge de paix. C'est quelques parmi grands points cap dominer actualité que nous pral développer pour dans vidéo aussi là n'a dit ou pas déplacer n'a tourner bien rapide. Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information nous pral chercher le poter le baou Jean Lia. Bonjour, bonsoir à tout le monde, dépendamment de l'heure où pour regarder vidéo ça qui vient là-dedans quelques parmi grands points cap dominer actualité. Au carré marqué semaine ça non plus focus sur ça qui a passé là dans le pays d'Haïti, pas trop bail information sur le plan international surtout dans ça qui vient pour avec guerre la Russie mais on connaît la caille c'est la caille et depuis gain actualité dans le pays d'Haïti nous pas qu'à dire nous pas suivre information la caille parce que c'est bagay la caille nous même qui pour intéresser nous il faut que nous connaissions ça qui a passé la caille pas non et nous pas qu'à fermer nous sur ça qui a passé la caille pour nous focus sur l'autre et bagay qui a passé au niveau international parce que la caille c'est la caille, OK? Et c'est vraiment important pour nous informer de ça qui a passé dans le pays d'Haïti surtout communauté diaspora États-Unis, Chili, en République dominicaine qui suivent Marchandise en pile. Donc je pense que le pas faire sens du tout pour nous faire manger sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti pour nous focus sur l'autre côté. Focus ça doué pas bon la caille pas non sans que nous pas ignorer l'autre information sur le plan international yo. Pour quelques secondes seulement, cherchez Marchandise Haïti. Après ça, gardez à gauche ou après subscribe ou bien abonner. Là, au fin abonné, voyez à droite écran ou après une petite cloche. Là, fin peser petite cloche là, retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout. Oui, ça j'ai pas campé n'a rentrer dans détail et n'a pas commencé avec information ça côté un juge de paix dans Miobalais monsieur le Agnol P Frégiste lycée professeur dans lycée Sodoa monsieur recevoir un pile coup de chaplette bah mais quelques jeunes garçons dans ville Sodo lundi 16 mai 2022 et malgré monsieur te gen zam nan men jeune yo désarmé monsieur et au fait qu'on est yo rappelé juge là à l'ordre parce que chaque li fin boire bière li toujours a plaider pipi dans coin kay yon citoyen dans ville là. Nous t'avez causé mes amis. On sait de jeunes garçons qui décidé battre yon juge et c'est juge de paix mi balek monsieur le Agnol Fréjuste. Et pour qui raison nèg yo décidé désarmer monsieur puis battre li c'est parce que dit monsieur chaque li fin boire bière prend plaisir là le pipi dans coin kay yon citoyen dans ville là. Et pour raison ça nèg yo décidé battre juge là bien battre. Nous avons des causes dans la République. En tout cas, le juge là en bonne correction pour ne pas faire des ordres. L'autre nouvelle encore, ambassade américaine révoqué visa directeur général la douane. N'a parlé de Womel Bell. Donc, il a accusé monsieur de trafic d'armes avec blanchiment d'argent. Donc, c'est charge ça qui sous dos monsieur. Et ça fait révoquer visa. Et il y a 3 autres cadres dans la douane qui déjà dans viseur autorité américaine pour même cause là
D'après le journal en ligne Haïti Info Pro, à noter que décision ça a venu quelques jours après que Yon t'est extradé dans le pays États-Unis. Qui rapport nous pas connaître, n'a pas cherché. L'autre grand point qui a dominé l'actualité, c'est ça qui vient pour avec le phénomène insécurité qui a prolongé le pays d'Haïti. Et là, nous parlons de pays d'Haïti, nous voulons parler de région métropolitaine. Parce qu'en pile zone en province a pas fonctionné normalement, mis à part de quelques petits bandits qui sont dans Port-au-Prince à l'essayer à la zone en DIO. Il y a une série de monde dans la zone bien reculée qui a écrit nous concernant bandits et qui a fait base dans l'autre zone sous forme que y a parlé de l'autre cause. Parce que c'est important pour chaque monde camper vers zone, pas quitter pièce mauvaise là on a une tablier base dans zone. Mon en dehors c'est ten c'est clé, c'est pied bois, c'est agriculture, c'est ba ça on gérer. Pas quitter pièce mon vient en série de vieux bouts de fer vinn faire des autres dans zone non. Bout de fer ça c'est dangereux et c'est l'amour a poté et c'est mauvais souvenir a poté pour nous dans famille non. OK? Pas quitter pièce vagabond vinn avec vieux bout de fer vinn simen la toblay dans zone non. Mais pour nous tourner dans information donc on est hier soir qui était dimanche 15 mai 2022 et ben bandit vite l'homme te font poté bouillant l'air par rapport avec opération que la police te mené yo saccagé et sorti Pernier 47 jusqu'à Fatima Boule Kaimoun et gen moun yo tué même selon information yo en pile dégâts fait parce que yo reproché moun yo comme quoi ta gen tout est dans zone. Et gan pile parole qu'a parlé concernant opération que la police te fait dans Pernier vendredi passé nous te ba réaction yo matin yon journaliste qui dans zone là qui t'a réagi nous même bon côté pas nous on a pas mené enquête nous gan pile moun qui contacté nous sur dossier ça n'a dit merci avec un pile moun qui a ba nous information et n'a pas donc à traiter information n'a fouillé pour nous chercher confirmer une série de informations. C'est vraiment important. Ou même qui en Haïti qui permet pas hésiter écrit nous sur WhatsApp plus 1849 222 22 16. Nous pas dire qui est-ce qui ba nous information, son bail qui a été confidentiel avec nous et surtout mon Haïti yo vraiment peur parler. Et vous entendez ces questions parler, yo peur pour diable parce que des fois moun nan parler, yo identifier voile, il y a le boule qui font série de désordre. C'est ça qui fait un pile moun en Haïti peut parler. OK, si vous peut parler ou pas voulez voir passer, vous pouvez toujours écrire nous pour ba nous information yo, nous même n'a vérifier et puis ça entendez et pas gen moun qui connaît ou te parler ensemble avec nous. OK? Et c'est vraiment important. Ou si vous fin parler avec nous, ka toujours effacer message pour bandi pas ouais qui ou te écrit non. Et c'est parce que c'est mettre coq comme mais fort la République connaît ça qui a passé. De côté nous pas voir journaliste parce que journaliste ça vont oublier et non seulement ça tout même si journaliste déplacé en pile nan moun yo peut parler. OK, mais situation mais sacré les informations dans le pays d'Haïti mes amis c'est pas bagay qui facile du tout surtout dans moment ça parce que depuis moun parler bandi yo toujours gain a bay pression pour y aller simen la troublai dans zone là. Donc ça c'est preuve qui montre que frapper la police te frapper dans Pernier a toujours des dommages collatéraux, a toujours des moun innocent qui tombé parmi moun yo, mais la police prend quelques bons grains parce que si la police patman et même nèg yo pas t'a fâché comme ça pour yo tourner à faire dégâts, boule kay moun et piller kay moun, c'est parce que yo prend coup qui fait yo al fait vieux acte revanche ça sous la police. Sinon ou t'a prend nèg yo, c'est la presse yo t'a prend les réseaux sociaux yo t'a prend à brancer par l'empile. Donc la police moyen même bandi yo et c'est ça qu'il faut nèg yo fâché comme ça. Pas ignorer que qu'a toujours un innocent qui tombe mais la police pas son force légale lié bien que gen mauvais grain dans PNH là pas quoi la police pour arrêter comme ça pour y massacrer moun et foncer des vieux actes qui pas correspondent. Ça arrive gen bail comme ça qui fait tout parce que n'a mené enquête pas non tout. Mais de toute façon, dans la situation là, on regarde Pernier, en pile habitant courir qui te zone yo, même situation avec quoi des missions, quoi des bouquets etc. Il pas comme ça. On a propre pays où courir monter, courir descendre à cause bandits pas vle ou vivre. Donc la police décide de faire poté boué dans zone là, pas pour discriminer la police, ça mettre toute chaise sous de la police parce que faut que la police travaille. Si chaque policier veut faire un bagage comme ça et puis même nous même encore on a dit ouais, c'est malheureux a tué. Eh ben, nous pas besoin de sécurité nous même. Ou préférez rester prisonnier là caillou
même gang ça qui dans quartier là, qui prend pause là voilà. Les 4 maritoires, c'est dans dehors la tourner oui. On prend Pernier. Gardez zone ça c'est vite l'homme qui dirige. Ou pas ouais, la police vient opérer dans zone nan, sous qui est là passer là, c'est sous ti habitant dans zone nan, moun qui gen boutique dans zone nan. Si nek ça ou te pour peuple ou t'a protéger tant que bandit. Yo t'a tande la police vini ou contrecarrer à la police, mais ou pas t'a bouler business, yo pas t'a bouler caillou, yo pas t'a fort courir quitter zone non. Résien nous quitter zone nan net, quitter la police régler cause là avec bandit après ça n'a tourné. Comprenez, dans situation ça ni était là, sous nos zones nous connaît la police a venir quitter parce que bandit a fort quitter peut-être pas ou même quitter pour bandit yo là comme ça la police a venir a fait ça au vle ça hôpital ou même qui qu'on pas en affaire quitter zone non celle ça me garde au monde parce que vous voulez ou pas garder moun Matissan en pile moun quitter caillou préférer c'est pour la police ou quitter pour bel là comprenez sous qu'on est en zone la police et puis faut collaborer avec la police tout écrit la police bail la police information pas moun yo pas livrer ou faut que nous collaborer pour nous permettre la police traquer bandit yo au lieu de critiquer la police. Donc nous allons faire autant de DG PNH là, France LB qui te parlé avec GPPC Jodia, il parlait sur divers points dans la question sécurité dans le pays d'Haïti, il parlait de opération PNH à mener contre bandit dans Croix-des-Boucs et Pernier entre sud capitale là qui toujours bloqué et surtout nouveau équipement que PNH là gagne pour le gagner et côté farine n'a pas venir dans même sac du tout. Rappelez que ce président Jovenel Moïse, gouvernement a commandé une série de chats qui pas approprié à travail PNH besoin faire. Fois ça, c'est meilleur expert dans le domaine là qui pourra prendre ça en charge. DG PNH là, li promettent li pas faire tête chaud dans dossier sécurité Haïti parce que c'est une fois pour toute la résoudre problème là. Il parlait de Poyo côté zam à rentrer dans le pays qui c'est un gros problème qui doit résoudre parce que chasser bandit et puis pas de contrôle la van zam qui passe si maille dans pays c'est la même si a te regardez et attendez et m'a saluer population que nous avons une petite chance pour que moi communiquer avec lui à travers Scoop FM. Donc c'est un plaisir pour moi pour que nous recevoir la direction générale de la police là pour que nous fassions parler. Et nous avons la police qui a avancé. Comme nous souvent dit, la vie a des moments difficiles. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait qui gens pour redresser. Même chaque pays a connu des moments difficiles, la police a comme institution, il connaît des moments difficiles. Les moments difficiles, ça, nous commençons à travailler sur eux. Chaque jour, nous travaillons pour que nous rendions que la police on la police qui est forte, on la police qui est professionnelle. Donc, nous sommes capables de dire en général, nous avons commencé à dire que la police là reprend rail et puis nous avons avancé pour plus de gens. Directeur général, je vous dis, vous êtes capable de dire est-ce que l'unité spécialisée comme dans la police est capable de répondre à des défis qui gagnent aujourd'hui dans le pays, à savoir faire des opérations au niveau des zones de non-droit et sécuriser le pays. M'a dit oui. Et nous en mesure pour nous confirmer à la population que la police est actuellement en mesure que pour le gouvernement contre bandit, traquer bandit et prendre contrôle de l'espace que vous occupez. Enfin pour la population service. Cependant, comme nous toujours dit, le personnel policier là, à un moment donné, il y a un petit problème de frustration policière. Mais après, de mettre en compte que nous faisons avec eux, pour nous sensibiliser, nous sommes capables de dire que la police est motivée et engagée dans la lutte contre le banditisme en Haïti. Mais, demander pour que nous continuions le travail en termes de formation et puis en termes d'équipement.
pour la police. Donc, nous avons un stade de renforcement de capacité opérationnelle de la police là, par la formation et par la dotation des équipements appropriés qui pour permettre que l'institution réponde à la responsabilité que le choisit. Nous comprenons ou une confiance absolue et population au courant. Mais la population, ouais, et nous pas qu'à intervenir village de Dieu, nous pas qu'à intervenir Gravine et poser cette question maintenant. Qu'est-ce qui fait défaut à la police nationale qui fait jusqu'à présent, ils sont pas capables d'intervenir pour faciliter même le passage des voitures, des camions, des gens de Carrefour et dans le grand sud du pays pour capable venir dans l'ouest. Est-ce que son problème de personnel, opération, la police pas qu'à faire? Est-ce que son problème de matériel qui gagne? Expliquer pays parce que en fait, tout le monde attend que le directeur général a dit, sacrifié qui fait ou pas qu'à faire ça. Et comme seule force publique effective que nous avons dans le moment, il revient à nous-mêmes pour que nous prenions responsabilité. Avec mes moyens ou avec moyens adéquats. Si on a observé la police là, on voit que il y a des efforts considérables qu'a fait dans la police là. Et au jour le jour, il y a des espaces que nous avons occupés. Nous sommes capables de dire que nous avons une simple démonstration. Et 24 avril dernier, 2 groupes bandits ont affronté au niveau plein, parmi le général. Après l'évaluation qu'on a faite, nous avons fait promesse, nous avons dit que la situation ça a évolué, c'est une question de quelques heures. Et la police déployée et nous montrer vraiment que la police a grandi. Et rapidement, nous prenons contrôle de la zone et nous permettre que l'activité reprenne au niveau de la plaine. Il était quand même pour que nous renforcions ces dispositifs. Il était quand même pour que nous plus opérationnels dans la plaine. Actuellement, il y a des recueils d'informations qu'on a faites et il y a de grosses opérations que nous allons faire. Opération de grande envergure. Nous allons continuer à traquer les bandits. Maintenant, intervention Matissan, intervention Gravine. Comme professionnel, tout ça que vous planifiez, tout ça que vous fait, vous voulez réaliser, tout objectif que vous gagnez pour atteindre, il demande une planification, il demande une taille. Nous voulons bien faire. Nous connaissons que la population fatiguée. Nous connaissons l'importance de Matissan. Matissan, comme nous souvent dit, c'est porte d'entrée plus que 4 départements. Et une grande partie dans l'ouest là. Le business est affecté au niveau Grand Sud là. Où viennent coûts de sécurité, coûts de transport et coûts de sécurité viennent on est capable de coût ajouté sous des capables de produits sud qui prennent le sud ou du moins capable le sud. Donc l'affecter considérablement l'économie pays. Donc c'est pour nous montrer l'importance que Matissan représente. Mais la dernière conférence de presse que nous avons faite, nous la police là nous dit population bah non titan tout coûte. Et nous avons dit que le gouvernement avec la police là a travaillé pour résoudre le problème ça et pour résoudre le problème ça définitivement. Nous ne pouvons pas le faire. Intervention que nous allons faire, pas pour intervention et jeudi et puis demain et puis problème encore. Non, on a tout résolu le problème. Définitivement. Mais on a demandé appui population. On a demandé différents secteurs qui sont dans la population. On a demandé autorités politiques. On a demandé acteurs politiques pour collaborer avec la police. Pour que nous puissions gagner la paix, tranquillité et de manière durable, il faut que différents acteurs de la vie nationale là mettent ensemble et entendent sous gestion pays.
Si nous ne pas arriver à faire ça, toute intervention que nous allons faire là, arrêter bandit, échange de tirs, malheureusement, bandit tombé. Si que structurellement, nous n'avons pas réfléchi sur la gestion pays, nous avons fait un contrôle matissant, nous avons fait un contrôle de nos côté qui a des problèmes. 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, si nous ne pas gérer bien, nous allons retourner dans la même situation encore. Pour éviter un cercle, pour nous pour de temps en temps, donc, il faut agir sur conjoncturel là, qui demande des interventions musclées, interventions pour que nous prenions contrôle de l'espace là. Mais en même temps, il faut agir sur structurel là. Il faut agir pour que l'usine qui produit Bandia, pour définitivement nous caser l'usine ça. Et pour caser l'usine ça, c'est faut qu'il y ait une entente entre différents acteurs qui gagnent dans la vie nationale. Ça veut dire que nous mettons fond titan sous question Matissan et nous mettons l'espoir qu'il est capable de passer sous Matissan. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Exactement. Et ça nous dit par rapport à l'analyse que nous faisons, par rapport à la préparation nous, par rapport à l'attente nous de gouvernement, et nous confions dans ça. Et concrètement, il y a des engagements de prendre. Le gouvernement a accepté de faire des débats considérables et une volonté manifeste pour équiper la police là, pour répondre à l'exigence moment. Donc c'est ça qui fait que moi, mesure pour me risquer réputation, moi, comme professionnel, pour me dire que pas longtemps problème la résoudre. Tout pour nos pays, et moi-même en particulier, je me fais un tweet. Je me fais un tweet concernant l'opération que la police menait dans la base 400 Marozo. Côté toute unité était arrivée, etc. Il était ouais, tête mort, caillou, etc. Et puis, je fais tout là, parce que moi, je dis base ça, son base qui détruit. Par la suite, 400 Marozo retournaient avec force. Comment on peut expliquer à la population, après avoir mis en déroute des individus illégalement armés, et puis retourner? Est-ce que c'est la police qui n'a pas de moyens pour être sur place, ou du moins c'était un mauvais calcul que nous avons fait pour 400 Marozo? Il n'est pas élégant pour que nous allions questionner nous sur des opérations qui étaient faites, et que opération faites et puis pas de consolidation. C'est étape qui était montée, c'est une étape de consolidation. Donc, nous-mêmes, au niveau de la police, la police a grandi, il faut le vivre de l'expérience passée. Donc, nous avons grandi. Donc, tout côté que nous avons opéré, étape de consolidation, on a fait. Nous avons gommé contre bandit, nous avons traqué bandit, nous avons pris espace, nous avons occupé l'espace. Mais moi, je dis tout comme professionnel, la question de sécurité, il faut que nous agissions sous conjoncture là. Et puis il faut nous mettre de bases solides tout pour nous résoudre le problème définitivement qui c'est structurel. Sous Pernier, des témoignages de membres de la population qui disent au caillou, et puis les chefs liés à Vite l'homme, etc. Ils prennent caillou. Et les ingénieurs qui sont anciens ministres, comme je ne vais pas citer non, des TPTC, ils ont fait M. Kitekala, ils ont monté base en Kala. Et à côté, il y a l'académie de police, il y a l'école de la magistrature, il y a des infrastructures d'État qu'il a. Et qu'est-ce qui fait problème un business et député choiseur en roi, etc. Il y a l'église en roi, il y a un paquet de monde, il y a des citoyens. Qu'est-ce qui fait problème? Parce que nous connaissons les mobilisations difficiles, mais Penia, son zone côté nous amène une opération beaucoup plus facile, d'après selon ça, certains monde dit. Pour qui ça nous pas résoudre le problème Penia? Est-ce que gon bagay qui pose problème en roi qui fait nous beaucoup agir avec efficacité pour nous tourner la caillou? Donc on a que nous avons une situation sécuritaire compliquée. En pile quartier, il y a l'existence de gang. Donc la police là, au fur et à mesure, a mené des opérations et prend contrôle de l'espace. Pernier limitrophe en cas de bouquet.
ça c'est un facteur qui menace le quartier Pénia. Nous comprenons, n'a pas agi sur lui. Nous augmenter la présence au niveau Pénia. Mais pour résoudre la situation Pénia, il paraît simplement à présence policière parce que quartier ça a gagné une menace perpétuelle sur lui tout autant que situation quoi des bouquets n'est pas totalement contrôlée. Donc c'est ça qui fait que n'a pas agi ni quoi des bouquets, ni Pénier, ni Pétionville en même temps. Dans la minute que je parle avec vous, il y a des opérations qui ont déroulé dans la zone. Non? Il y a des opérations qui ont réalisées. Bilan partiel pour l'opération, ça qu'on a parlé là. Il y a des bandits qui, dans l'échange, malheureusement, qui tombent. Il y a des gens qui ont kidnappé que nous libérés. Et il y a déjà 2 véhicules que nous volés, que nous récupérés. Nous pas pour gagner dernier bilan parce que l'opération est en cours toujours. Donc c'est pour nous montrer que nous sommes très sensibles à la situation sécuritaire chaque zone et nous avons garanti chaque jour de travail pour que nous améliorions les conditions de sécurité dans notre pays, spécialement dans la zone métropolitaine qui représente un problème. Un problème qui toujours, comme toujours, et comme toujours parler avec des autres monde, c'est que la police a fait des opérations, Grand Ravine, Village de Dieu, Croix-des-Bouquets, Pénier, etc. L'État doit intervenir parce que un problème social qui existait à l'intérieur de bidonville. C'est-à-dire, chef, parce que là, on fait des actions, ils aident les gens, ils camouflent les gens, ils achètent du riz, l'huile, comme manger. Si l'État n'a pas intervenu, dans quelle mesure que l'opération que la police a fait, elle est capable de donner des résultats? Parce que les bandits sont encore capables de tourner, parce que la population, les gens qui vivent dans la zone, sont extrêmement misérables. Ça fait que nous sommes parlé tout à l'heure, nous dit que pour résoudre le problème définitivement, il faut gagner une approche multidimensionnelle. Ça veut dire qu'il faut nous agir sur le social, il faut nous agir sur l'économie. Donc ce n'est pas simplement opération policière. Opération policière, c'est pour conjoncture là. Mais le fin gérer conjoncture là, il faut travailler sur structurel. Donc les Sahara, il va demander pour que l'État puisse engager l'envoi service à la population dans la zone Sahara. Donc c'est lui-même que nous avons l'étape de consolidation. L'étape de consolidation, c'est présence continue de la police dans la zone, mais en même temps, il faut l'État bailler service. Il faut que les gens aient l'école dans la zone. Il faut gagner soin dans la zone. Il faut que l'État présent dans la zone pour bailler les gens ont l'autre option. Pour bailler les gens ont l'autre option autre que le banditisme ou ça qui monde qui peut faire cal le bandit. Donc c'est faut que nous agissions sur toutes les 2 options conjoncturelle et structurelle. Une chose qui rend la police faible, c'est question qui tape. Et l'arrivée et puis la grandi de manière exponentielle, ça vient créer un pile doute et retirer un pile confiance que c'est un monde qui est dans la police là. Et nous remarquons, depuis environ 2 ou 3 semaines, la baissé, mais n'empêche qu'il y a des machines qui ont des plaques officielles qui continuent à faire des enlèvements dans le pays. Et surtout dans la zone d'Elma. Qui gère nous-mêmes nous analyser la question kidnapping parce que nous vivons business, parce que la police a longtemps. Et je profite de saluer des CPJ. Longtemps, et structure ça, qui est direction centrale police judiciaire, le des kidnapping qui fait, nous toujours à vendre des CPJ. Et c'est des CPJ qui cherchent des gens pour libérer Mounio. Je dis, parents négocient directement avec bandits et des parents portent cob, les bandits, ils laguent une et puis ils l'autre. Maintenant, quelle réflexion que la police a fait pour au moins résoudre le problème ça et qui mesure nous pas pour être capable de diminuer, j'aime te diminuer pendant 2 semaines. Nous travaillons en pile sur prévention.
C'est ça fait que chaque jour, nous travaillons pour que nous gagnions plus de policiers dans la rue. Pour que nous renforcer le déploiement policier dans la rue pour faire prévention. Mais en même temps, il faut que nous passions dans la deuxième étape. La première étape là, l'épuiser. Il permet réellement que nous baisse dans le nombre de cas kidnapping. Mais pour nous gagner une meilleure gestion de cas, c'est foyer pour nous caser. Donc foyer, nous déjà connaissons, donc il va un secret pour tout le monde. C'est Gravine, village et autres. Donc maintenant, c'est foyer pour nous caser. C'est ça. Parce que c'est foyer pour nous caser. Nous devons attaquer le problème là exactement côté lié. Goumé a dit tout le temps, il ne pas comprendre. Qui vient des policiers à marcher, ou un cartouche, ou bien un grand pile, bien dit que gros âmes, ils jouent gros âmes, ils jouent un pile cartouche à gaspiller. La police là, non, nous réunit. L'un pose problème ça, problème la douane dans le pays, ça, problème frontière dans le pays, ça, puisque pas nous-mêmes seulement. Quel type de réponse nous? Parce que la population a dit, il n'est pas normal pour dire qu'il fait 2 semaines à tirer et que la police elle-même capable de difficulté pour joindre munitions. Est-ce que des réflexions nous fait sur ça et qui ça nous a dit population à ça parce que ça m'a vendu des munitions à vendre tout partout. Avant que vous pour nous, m'a retourner sur des mots que nous prononcer. Là me parler du craser foyer kidnapping non. Je lui dis prends contrôle espace ça de façon à ce que pour que nous servir population mieux. Mais porter précision ça pour éviter toute mauvaise interprétation. La question que vous posez là nous vient directement à trafic illicite d'âme. Donc le problème que le pays a traversé, trafic illicite d'âme, c'est un des plus gros problèmes que nous avons. Depuis que nous pas arrivé à contrôler le trafic, ça, donc, nous avons toujours un problème avec gang. Donc, pendant que nous avons fait l'opération, il faut que, pour nous, aéroport, nous, contrôler. C'est ça qui fait que nous faisons des recommandations pour que nous demandions un espace dans l'État, côté que différentes institutions, douane, aéroport, APN, la police, nous avons un espace côté que nous rencontrons pour que nous travaillions de manière conjointe pour que nous gommions contre le trafic illicite dans le pays. Et garder qui gens que frontières nous avons plus contrôle. Pas oublier que il n'y a pas de passage sur frontière. Donc il faut nous travailler de façon à ce que pour nous beaucoup plus présents sur frontière. Il faut qu'il y ait plus de contrôle au niveau de la douane, dans le port, tout ça. Donc c'est un ensemble de mesures que l'État doit. Et je pense que pas longtemps, il y a des mesures qu'on prend pour renforcer l'espace sale. D'abord, le thème. Il y a des policiers qui ont des revendications spécifiques, des policiers qui blessent grièvement, qui ont mouru. Est-ce que nous pensons à la famille, à Timounio, et qui ça ou même, comme directeur général, ou fait pour eux de manière concrète, parce que pile n'a yo été abandonné ou négligé. Dans les qu'on est, ça fait pour pareil, ça fait pour Timounio et des gens qui étaient là pour protéger et servir, qui mourent sous champ de bataille. Frustration policière, souvent on dit que c'est justifié. Donc c'est par rapport à l'ensemble de problèmes que vous confrontés. Et le problème ça qu'on dit là, c'est puis il y a un plus gros problème que la police a confronté. Et ça a créé un peu de frustration dans la police. C'est ça qui fait que nous avons mis une commission sur pied qui pour travailler sous une meilleure prise en charge de policiers, les victimes, et parents, policiers, les décédés. Donc, nous réalisons plusieurs ateliers de travail et nous arrivons
fait une proposition d'arrêté au gouvernement sous indemnisation policiers victimes dans le cas d'opération et parents petits policiers qui décédaient dans le cas de service. Proposition ça au niveau gouvernement, il a étudié lui, passé mais la donne pour que vous publiez. Mais il faut me dire que nous avons un avis favorable, préalable du gouvernement sur le travail. Ça. Donc nous avons été quoi que par longtemps, nous avons une publication qui est faite dans ce sens pour bonne institution, pour encourager les policiers qui risquent de vivre chaque jour dans la rue. Maintenant, pour cadre de débit, policiers, toujours un retard. Des gens qui sont dans l'institution qui travaillent 24 heures sur 24, parce que les policiers, même si les gens qui sont dans la Cali, mais ils sont toujours mobilisés. Pour qui ça l'État et structure côté de la PNH, l'administration de la PNH, pas parler dans les gros réunions qu'on fait, dans le même conseil, etc., pour reconnaître que, en ce qui a trait à la police nationale, pas qu'à gagner retard, parce que comme la petit, parce que déjà là, pendant qu'on a parlé là, il y a 1 ou 2 mois, il y a peut-être un petit 4 là, et il y a parlé toute la journée depuis OM. Il n'y a pas me si m'a fait interview, tellement de ça me pose des questions. Est-ce que comme moyen pour être capable toujours à jour pour des policiers? Il y a des efforts qu'on a fait. Je crois que pendant que je prends commandement, il y a des efforts qu'on a fait pour nous améliorer les conditions de travail. Que réhabiliter l'espace que à vivre pour que les propre, pour que y ait énergie, pour que y ait courant électrique, tout ça. Donc nous avons pile d'intervention que nous commençons à faire dans le commissariat, sous-commissariat de police. Et donc pour question de TICAT, donc c'est on va grand pile salaire policier, frais pour policiers, prime de risque là pour policiers, donc nous prenons ça à cœur. C'est ça qui fait que nous travaillons, nous annonçons que nous avons augmenté le prime de risque pour unité spécialisée. Et il y a des unités même qui ont touché bas la prime de risque, l'augmentation va aller jusqu'à 100%. Hein. Donc ça arrive fait par rapport à l'assainissement que fait l'institution. Nous avons toujours travaillé avec le ministère des Finances, que nous avons de très bons rapports pour que nous gérions les problèmes pour dans le passé économique pour le moment ça pour pas arriver. Une question à deux volets. Nous la police là a mené l'opération et puis ouais palais national qui pas gain jodi qui pas un président la donne il y a des armes extraordinaires. Est-ce que dans une loi qui permet de nous utiliser une unité spécialisée avec des armes qui sont dans la police là ou bien il y a des lois qui interdisent nous? Deuxième volet questionnement, nous connaissons des policiers qui ont des armes extraordinaires qui sont capables de permettre de nous intervenir, mais nous savons le plus souvent un détachement, des gens qui ont une bataille, des gens qui ont une formation. Est-ce que nous ne pas penser, dans le cadre de travail et bataille que nous pouvons mener contre bandits dans le pays, pour nous rapatrier certains policiers dans une unité spécialisée qui est en détachement et nous avons des autres monde qui sont policiers peut-être pour assurer la sécurité VIP parce qu'en fait nous avons gros nèg qui comme bataille qui bataille qui en détachement. Est-ce que pour le détachement ça pas rendre la police très faible? Ça nous est pour que nous renforcer la bataille qu'on fait contre le banditisme. Il y a des mesures administratives nous supposons. Il faut gagner un personnel policier qui est qualifié, il faut gagner matériel, il faut gagner planification tout. Donc les ressources humaines nous accordons un peu d'importance avec lui. Donc nous ne pouvons pas rentrer dans le détail, mais il y a des mesures qui apprennent à jouer ça pour nous gagner effectifs raisonnables qui pour permettre que nous répondions à des défis que nous avons dans le moment. Non, le palais. Palais national, il y a des unités spécialisées là-dedans qui là pour sécuriser l'espace palais, espace VIP, famille VIP, tout ça. Donc si dans le cas extrême, comme commandant en chef,
avec l'aval autorité politique, nous allons utiliser tout le matériel qui est. Bon, on va pas arriver, non, on va pas faire, mais au moment où on va arriver, on va utiliser tout ça dans la lutte contre le bandit. Oui. Toujours dans le même bazar, on va avancer plus ou moins vers faire interview, mais on a posé deux trois questions. Blendéo, le problème c'est Blendéo c'est chiffré, il y a deux trois qui grammatiques. Et tant des policiers qui dans Blendéo, ils pas la même, ils disent, ils ont aimé dans l'équipement que la police a fait à venir, pour acheter blindé qui est dramatique parce que ça permet de déplacer plus. Et puis, ils ont parlé tout de Blendéo qui a des problèmes tout le temps, il y a des boîtés, etc., etc. Est-ce que non, ça n'a pas acheté, matériel n'a pas acheté à Kounia là. Est-ce que nous tenons compte de spécificité ça pour les policiers capables beaucoup plus efficaces pour capable aider l'institution, pour aider la population, parce que y a un problème dans l'achat de matériel dans la police. Dans l'acquisition équipement pour force de l'ordre, il y a une procédure qui est tracée pour ça. C'est qui sa procédure là? Lorsqu'on acheter équipement pour force de l'ordre, premièrement, c'est expert dans l'institution force de l'ordre qui dit mais qui type d'équipement que nous avons besoin. Mais pour qui ça? Techniquement, avis technique là, obligatoirement doit sortir la force publique là. Deuxième étape, autorité politique yo acheter. Si le processus ça pas respecté, on fait une mauvaise acquisition. C'est ça. Sans que oui, ou pas fustigé personne. Nous pas rentrer dans le détail, mais nous avons garanti que ça va fait et nous profiter pour nous féliciter l'autorité politique nous actuellement parce que yo très sensible à ça, c'est avis technique et sur avis technique nous que y a fait acquisition. Le matériel qui a venu c'est le matériel qui répond à l'urgence et besoin de la police nationale. Tout équipement que nous avons acheté là, c'est sous avis technique de la police. Expert dans la police. Pas même le directeur général. Expert dans la police là, dans le domaine ça, qui fait étude, qui propose quel type d'équipement pour acheter. Non pas seulement proposer, garder vidéo, garder papier, mais nous tient que il y a une commission qui allait tester l'équipement, nous garder l'équipement nous avant que nous fassions quelconque acquisition. Bon, question ça, c'est question PAM, directeur, l'autre question tout le monde. Je me souviens que mon directeur général Naona, je me rencontré, je parlé avec elle, et puis je me dit, pour quelle raison on pas aider la police là? Et puis monsieur dit, pas un problème pour ça, Gary. Et puis, tu as fait une réunion qui fait. Côté des rencontres qui fait en directeur général la police et directeur général l'ONA pour faciliter les policiers prêter parce que toute institution depuis mon besoin ils prêter à l'aise dans l'ONA pour les policiers son problème grave qui ça administration Paul a fait pour faciliter les policiers pour avoir même traitement avec l'autre institution pour pas traiter en parent pauvre. On travaille chaque jour et nous toujours à l'écoute policiers pour que nous gardions ensemble qui gens que nous travaillons pour amélioration conditions de travail policiers. Et sur le plan social tout permettre que sur le plan social et économique tout pour que une évolution qui fait de bon côté policiers. Et l'autre programme ONA comme on parlait de ONA gagné une commission qui montait qui a géré de capable du programme pour la police là. Quand on a commencé livrer à policiers. Et il a commencé à jouir tout privilège que l'autre institution a gagné dans le plan on a la police là. Il a prêter à un meilleur taux. Donc on croit que pas longtemps à une cérémonie officielle qui fait. Et puis, déclencher programme pour policiers, pour prêter normalement, même gens,
ou employé on a prêté parce que eux même tout y a cotisé chaque mois. Et là on a. Et puis en même temps tout gagner nous même on pas du tout. On a réfléchi. Une commission qui là qui travaille avec différentes autorités dans le système économique là pour qui gens que nous avons monté en coopérative pour la police. Nous avons commencé par une coopérative de consommation, côté que les policiers sont capables de joindre des produits à bon marché. Parents policiers capables de venir acheter. Et ce n'est pas de rêve. Et c'est des bagages qui sont réalistes, qui sont réalisables. Donc, pas longtemps, nous avons lancé le programme, nous avons lancé la coopérative. Parce que, actuellement, c'est documents légaux qui a fait actuellement. Statut et autres. Nous jouons un appui technique Conseil national coopérative. Nous jouons support et BRH, appui technique. Et m'espérer non délai pas trop long que la police a une propre coopérative. C'est ça, c'est un signe qui peut montrer que nous avons construit la grande famille policière. Pas oublier nous 14 000. Donc nous avons mis tête ensemble pour que nous réalisions un pile de bagages positifs pour les policiers. Et moi, remarque une grosse cérémonie en fait de temps en temps, à grand renfort de publicité. Nous, la police a une structure de communication très active, proactive même, sur ça. Et puis, moi, réunion à fait, gros bar à fait, et puis, regardez, moi, il y a une aide, et puis, moi, une machine qui est au ban. Non, mais on est pour qui ça, c'est ça seulement au ban comme aide, parce que nous avons besoin de l'autre aide. Est-ce que un type d'aide que au Cabanou, est-ce que l'autre type d'aide que au pas Cabanou? Donc là, on veut parler de l'appui de la communauté internationale. Donc, nous gagnons de partenaires qui aident nous considérablement. Dans la dotation véhicule, là, on a profité pour nous saluer, sans que nous pas fait de jaloux, la NL, et plusieurs autres partenaires encore. L'OEA là qui a aidé nous pour que nous voyions à l'étranger à l'étudier. Et nous avons plusieurs coopérants. Et il faut me dire que la communauté nationale là, on s'est mobilisé pour aider la police. Dans la mesure que capable, dans la mesure que vous estimez que capable. En termes de formation, en termes de dotation d'équipement. Mais c'est que normal que des équipements, c'est le pays qui peut procurer le lit. Donc quand même, on va parler d'Haïti. Un pays, un grand pays, historiquement. Grand pays, c'est vrai, même besoin qu'on ait, ceux qui chef d'accusation, ils prennent. Est-ce que M. Gombaye fait communauté internationale là, est-ce que son accord qui gagne de principe entre monsieur, parce que on dit monsieur chef Katsama Ozo et que monsieur était peut-être à la base de enlèvement et américain, dis-nous son cas digne sous extradition vers les États-Unis. Extradition vers les États-Unis, il fait partie du entraide judiciaire entre États-Unis avec Haïti. Donc c'est un cas de collaboration. Et puis il faut nous tous connaître tout. Les organes de infraction qui liées à crime transnational, donc les cas traités de votre côté. Donc c'est ça, pratique. Ces questions, nous avons décidé de répondre, adresser à la population, captant à travers le pays, qui sont pas dit pour avoir plus confiance, qui sont pas dit pour connaître que la police là a fait sa matériel pour mettre l'ordre dans des ordres. Il t'a remis des paroles, ça, une parole d'espoir, parce que diaspora dit le pape venir, c'est quelques rares monde qui prend responsabilité parce qu'on remet Haïti, mais t'as remis qu'on adresse vers autour à diaspora pour qu'on ait quelque part, il y a une institution connue pour la police nationale qui travaille pour capable de venir la caillou parce qu'il y a souffert un peu, monsieur le directeur général. Comme force de l'ordre, nous gagnons un peu de responsabilité aujourd'hui, dans le moment côté que gagner problème de sécurité dans le pays. Et
nous travaillons chaque jour. Chaque jour, nous travaillons pour que nous gommons contre bandits, pour nous rétablir l'ordre dans l'espace côté que l'ordre trouble. Nous prenons un engagement formel dans non policiers que nous continuons de travailler, nous continuons de gommer contre bandits pour que nous rétablissions l'ordre dans le niveau pays. Je dis population diaspora qui souffre chaque jour que gagne espoir. Espoir que le pays a sous plan sécurité pour évoluer. Commencer à évoluer, il y a de l'espoir. Et je crois que la police a privé avec appui de population, avec support gouvernement, avec support communauté internationale, avec participation de différents acteurs de la vie nationale, là, la privé redresser la situation et de manière rapide pour que la population qui normalement à l'occupation, pour que nous créions des conditions que les gens soient capables de venir investir dans le pays pour attirer investissement étranger, pour que les gens qui sont dans le pays aient une position normalement.